Chers amis, bonsoir, c'est Frère Chaim qui vous parle depuis Yerushalayim et j'ai pour tous nos bien-aimés un message qui ne sera pas long ce soir, mais qui je pense est important et même un message fort eu égard au temps dans lequel nous vivons. J'ai enregistré sur le site ces jours derniers ce qui ressemble à du découragement ou de la négativité. Pas mal de réactions de gens qui semblent vivre d'une part les choses qui se passent un peu partout dans le monde comme quelque chose qui les enveloppe d'un sentiment d'inutilité, de découragement, étant donné tout ce qui quotidiennement, et c'est peut-être le problème de l'information, des moyens d'information que nous avons aujourd'hui qui relâchent des foules d'informations. Et d'ailleurs, au passage, j'ai constaté depuis une année à peu près une espèce d'accroissement des capacités d'information dans tous les sites auxquels nous sommes habitués, une espèce d'accélération aussi dans la quantité d'informations. Alors fatalement, des informations extrêmement négatives, et nous avions, je crois, conduit par le Seigneur, prévenu avec notre frère Tony du Pas-de-Calais, qui est ancien dans une assemblée, nous avions prévenu que septembre était un mois très très particulier. Bien sûr, nous ne sommes pas tombés dans le piège grossier et absolument dont on ne sait s'il faut rire ou pleurer, mais on peut en pleurer quand même de ceux qui ont annoncé pour, je crois, le 13 ou le 14 septembre, n'est-ce pas, que l'enlèvement de l'Église allait avoir lieu, et qui, bien sûr, étant donné que l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu de façon tout à fait classique dans ce cas-là, trouve, n'est-ce pas, je ne sais pas, une justification disant que, voilà, pour telle et telle raison, ça se fera le 24 ou le 25 septembre. Oh, nous sommes aujourd'hui le 26. Et à ma connaissance, à moins que vous n'ayez été enlevé et que je l'ignore, nous n'avons pas été enlevés en tout cas. Et d'après les infos que j'ai, personne n'a été enlevé. Alors voilà, ce genre de choses aussi amène du découragement, n'est-ce pas, dans l'Église, et même amène des catastrophes. Quand je songe à ce que une sœur m'a appris il y a 2-3 jours, à savoir que en Suisse, paraît-il, certains qui ont écouté ce zigoto, je dis bien ce zigoto de faux prophètes, je dis zigoto parce que je vous ouvre une parenthèse ici, comment se fait-il d'abord qu'il se trouve des gens assez, je vais dire comme je pense, assez naïfs, voire niais, que pour, n'est-ce pas, prendre au sérieux de telles affirmations, puisque d'une part l'Écriture nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, et que, écoutez, disons-le tout net, c'est à Dieu de décider de ces choses, et qui sommes-nous, nous, pour prendre la place de Dieu finalement? Et avec cette espèce d'arrogance abominable qui ne fait que révéler un orgueil phénoménal, annoncer que, eh bien voilà, je suis Dieu et je vous déclare que, c'est pas parce que ça revient à cela, je suis Dieu, moi, et je vous dis que, voilà, eh bien ça va avoir lieu à telle date. Comment peut-on se laisser même emporter par des choses comme celle-là, alors que dans l'histoire de l'Église, nous avons déjà eu de multiples exemples de sectes, les témoins de Jéhovah, entre autres, qui ont annoncé pour je ne sais plus quelle année aussi l'enlèvement de l'Église, et peut-être même dans certains cas, je n'ai pas ici la liste complète de toutes les fausses prophéties, la fin des temps, la fin du monde, ou que sais-je d'autre encore, alors que
nous savons que tout cela est absolument stupide, dans la mesure où, tout simplement, eh bien, si l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu, eh bien, attendons qu'il ait lieu. Et puis, quand il aura lieu, eh bien, nous partirons. Et je pense que nous partirons d'autant plus que nous nous préoccupons surtout de continuer à faire ce à quoi nous sommes appelés sur cette terre, à savoir être des témoins du salut en Yeshua Mashiach, et être des hommes et des femmes qui se sanctifient, des hommes et des femmes qui se tiennent proches de Dieu, des hommes et des femmes qui peuvent être remplis de l'esprit et de l'onction, de la véritable onction qui vient de la sainteté, qui permet aux gens autour de nous de ressentir des angoisses mortelles, je dis bien des angoisses mortelles, afin que nous puissions ensuite leur annoncer le salut en Yeshua. Récemment en France, j'en ai parlé sur ce site, je pense, lors d'une de mes récentes interventions, j'ai eu l'occasion de parler avec un brave homme qui pratique la philosophie du Nouvel Âge et auquel, après plusieurs contacts ces derniers mois, j'ai pu, n'est-ce pas, prononcer certaines paroles où je lui ai demandé, je m'en souviens, si je vous dis le mot perdu, perdition, perdu, qu'est-ce que cela provoque en vous? Et dans la discussion, j'ai vu à un moment donné l'angoisse de la perdition naître vraiment dans le regard de cet homme qui était troublé. Alors est-ce que cela émanait de ma personne? Je l'espère, non pas que je me veuille super spirituel, mais parce que ce serait normal, n'est-ce pas, qu'en face de nous, les gens ressentent soit une angoisse profonde qui ne ferait que révéler leur véritable état, à savoir la perdition. Et où est-ce que c'était le temps de Dieu pour que cet homme ressente cette angoisse de sa perdition? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je réalise que nous sommes sur la terre et qu'avant d'être enlevés, que ce soit demain ou après-demain ou encore après ou que sais-je, et à la limite, je m'en contrebalance dans la mesure où ce n'est pas du tout de mon ressort, mais du ressort de Dieu, eh bien, ma priorité doit être de travailler, n'est-ce pas, comme un témoin de Christ. Alors, j'ai appris aussi, bien sûr, qu'hélas, eh bien, des personnes ayant entendu ce soi-disant prophète, n'est-ce pas, dont je ne citerai pas le nom, tout le monde l'a en entendu parler, eh bien, avait prophétisé, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église pour les 13-14 de ce mois, et puis pour le 25, évidemment, rien n'a eu lieu. Et ces gens, alors là, je ne vous suis plus du tout, si vous avez fait cela, ont vendu, paraît-il, tous leurs biens, ont démissionné de leur emploi pour se préparer béatement, n'est-ce pas, assis dans le fauteuil du salon, n'est-ce pas, à être enlevés. Moi, je leur pose la question, mais si vous deviez être enlevés, et puisque vous pensiez être enlevé, que vous importez de garder ou de ne pas garder sur cette terre vos biens. Vous voyez, les gens en arrivent à des comportements d'une telle stupidité, d'une telle absurdité, comme s'il fallait, avant d'être enlevé, s'assurer que tous nos biens sont vendus. Et dites-moi, le fruit de vos ventes, vous les avez mis dans un petit sac en plastique, marqué « m'accompagne au cours de l'enlèvement », vous espériez monter au ciel avec votre argent. Écoutez, à quelle folie n'aboutissons-nous pas en écoutant et en suivant des individus qui, n'est-ce pas, ne sont absolument pas bibliques dans leurs annonces? Et puis en plus, je vais vous le dire, j'ai eu l'occasion d'aller voir, parce qu'on m'a envoyé un lien, n'est-ce pas, parler un de ces, moi je dis de ces zigotos, de ces personnages, n'est-ce pas, et j'étais stupéfait tout d'abord parce que dans sa manière de se vêtir, il y avait une espèce de vulgarité, excusez-moi, il y avait aussi quelque chose sur le visage de cet homme qui indiquait, encore une fois, une espèce de vulgarité.
et aussi carrément des allusions, n'est-ce pas, faites à trop d'alcool qui ont été consommés par son comparse dans cette vidéo. Vous savez, rien que cela m'a suffi à comprendre que j'étais en face d'un homme douteux, tout simplement douteux. Nous en sommes aujourd'hui, dans pas mal de milieux chrétiens, à accorder de la foi à des personnages qui, si nous sommes véritablement nés de nouveau, sur le champ, n'est-ce pas, par la vertu du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous détectons immédiatement que quelque chose ne fonctionne pas avec ces individus. Alors, je pose maintenant la question, et je la pose vraiment à vous qui vous laissez entraîner par ces personnes, posez-vous la question aussi, pourquoi vous êtes si facilement entraîné par ces personnes? Et je me demande dans quelle mesure et de quelle façon surtout vous êtes venu à la connaissance du salut en Yeshua HaMashiach. Je pense que beaucoup d'entre ces personnes ont vu l'occasion de faire une bonne affaire de confort, de tranquillité. Voilà, je suis sauvé, c'est bien, voilà, j'irai au ciel un jour, je suis tranquille. Maintenant, on va voir ce qu'on peut consommer comme bénédiction dans la boutique. C'est à peu près ça. Frères et sœurs, j'aimerais vous replacer, si vous êtes dans ce cas, dans l'angoisse nécessaire de la perdition à laquelle peut-être vous n'avez pas encore échappé, afin que vous réalisiez, n'est-ce pas, que vous viviez cette angoisse au point de crier enfin à Jésus afin qu'il vous sauve et qu'il vous visite et qu'il vous habite, que ce soit de son salut, de sa présence, de sa sainteté, et qu'il vous remplisse de son esprit, qu'il vous scelle vraiment de son esprit. Frères et sœurs, je pense que être scellé de l'Esprit de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Scellé, ça veut dire fermé pour. On pose un sceau sur une lettre avec un cachet. Jadis, c'est ce qu'on faisait pour dire cette lettre est scellée, cette chose est fermée. Voilà, et le contenu est incorruptible, on ne peut pas y avoir accès en quelque sorte. Et j'aimerais que vraiment Christ, Yeshua Mashiach, soit scellé à l'intérieur de vos vies et dans vos cœurs et dans vos intelligences, dans vos esprits, de façon indiscutable. Et je crois que ce n'est pas nécessairement le cas partout. En tout cas, si ce soir vous ressentez cette angoisse, peut-être, de ne pas connaître, cette angoisse de ressentir votre perdition, eh bien, faites appel au Seigneur et demandez-lui de vous sauver. Bien, alors, comme d'habitude, je m'écarte du sujet. J'ai donc perçu, et je perçois de plus en plus, cette semaine, curieusement, à travers toutes sortes de mails, une espèce de découragement, de crainte, de peur, et aussi peut-être de crainte, de découragement, de peur, face à tout ce qui est en train de nous environner aujourd'hui. Aussi avais-je à cœur de vous donner un court message. Je n'appellerai pas un message d'encouragement. Non, c'est plutôt une exhortation. Et nous allons lire ensemble le psaume 63, s'il vous plaît. C'est un psaume qui s'intitule dans ma Bible, j'aime bien ce titre, « La soif de Dieu ». Frères et sœurs, bien sûr que les temps qui nous environnent, et septembre est un mois qui laisse, n'est-ce pas, débarquer dans notre environnement bien des angoisses, bien des questions. Je n'ai pas besoin de vous signaler ce qui se passe en Europe, ni ce qui se prépare en Europe, ni tout ce que l'on peut considérer, n'est-ce pas, concernant l'Europe aujourd'hui, qui risque tout simplement, et elle ne risque pas, est en train de vivre une véritable invasion qui mènera indubitablement à une guerre civile un jour ou l'autre, et avec tout le cortège de malheurs que cela peut signifier. Et comme je le pressens aussi et l'annonce, nous pouvons peut-être nous attendre aussi bientôt à une guerre, n'est-ce pas, avec la Russie en Europe. Oui, je vous annonce encore des choses difficiles, des choses pénibles, et tout cela peut nous environner, n'est-ce pas, d'un sentiment de détresse, de malheur et de difficulté. Eh bien pourtant,
j'aimerais vous apporter la solution, et la solution, elle est tout simplement, quelle est votre soif de Dieu? Je dis bien, ne regardons pas ce qui vient, parce que ce qui vient sera encore pire d'ici quelques mois, et encore pire peut-être d'ici le moins de temps possible, car moi aussi, je m'attends à l'enlèvement, je ne le pronostique pas en donnant des dates, je m'en occupe pas, je me dis que c'est quelque chose qui vient, et c'est tout, je ne vais pas plus loin, parce que si je m'installe dans cette attente et toutes les spéculations possibles sur l'enlèvement, cela signifie que j'ai déjà renoncé à vivre sur la terre. Et frères et sœurs, il faudrait mettre un terme à cela. Ça veut dire que ma relation avec Dieu est bien faible et n'a pas beaucoup de muscles, n'a pas beaucoup de force. Et donc, j'aimerais vous proposer, en lisant ce psaume 63, une solution, la seule solution à mon avis valable pour les temps maussades, horribles, atroces, difficiles, appelez-le comme vous voulez, qui nous environnent et qui sont devant nous. Et cette solution, c'est la soif de Dieu. Il est vraiment grand temps de vérifier notre soif de Dieu. La seule solution, quand les choses vont mal, c'est de tout simplement nous tourner vers le Seigneur. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, c'est même pas toujours facile pour moi non plus, croyez-moi. Mais en réalité, comme mon épouse pourrait me dire, nous avons traversé nous aussi, nombre d'épreuves. Et lors du dernier enregistrement, je vous ai parlé délicatement de l'épreuve que j'ai vécue avec n'est-ce pas, ce travail au Dieu, n'est-ce pas, de plusieurs Jézabel. En fait, j'ai parlé de 2 d'entre elles, mais il y en avait d'autres, n'est-ce pas, tout autour. Il y avait toute une équipe de ces femmes abjectes, je dis bien abjectes, spirituellement abjectes, remplies de haine, de jalousie, de convoitise, et qui nous ont fait souffrir d'une façon considérable au travers de cet épisode, n'est-ce pas, de la plainte devant la commission anti-secte. Je vous ai parlé avec, sans m'étaler sur les souffrances, mais vous savez, il en a résulté pour moi une dépression nerveuse, il en a résulté pour moi des souffrances répétées lorsque, n'est-ce pas, voyant que nulle part dans l'Église des gens ne se soient levés pour au moins me questionner sur, n'est-ce pas, cette espèce d'étalage de choses abjectes et abominables qui, pour ceux qui me connaissent, ne pouvaient pas tenir la route 5 secondes, n'est-ce pas, et de n'avoir pas vu pendant des années des personnes penser, mais peut-être et sans doute que ce que l'on a dit de ce frère, moi en l'occurrence, n'est pas possible ou n'est pas vrai. Vous savez, les hommes croient au mal bien plus qu'au bien. Et ça aussi, c'est peut-être le cœur de mon message aujourd'hui. Vous croyez bien plus au mal que vous n'espérez, n'est-ce pas, voir le bien que proclamer, n'est-ce pas, la victoire aussi de notre Dieu. Amen. Et je recoupe un peu le message la semaine dernière ici, où je vous pose ces questions, mais en fait, qu'est-ce que vous voyez le plus facilement? Le mal ou bien, n'est-ce pas, en tournant vos yeux vers le sanctuaire, vers Dieu, n'est-ce pas, la gloire de Dieu et le bien qui peut en advenir. Alors je vais vous lire ce psaume 63, j'y viens. Psaume de David. Alors écoutez bien ce psaume, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Alors, disons tout de suite, c'est un préambule. Qu'est-ce que David va faire dans le désert de Juda? Est-ce qu'il va visiter Masada? Eh bien non, Masada n'existait pas encore à l'époque. Est-ce qu'il va y cueillir, je ne sais pas moi, des fleurs? Est-ce qu'il va se faire flotter sur la mer Morte comme un touriste, comme tous les touristes, n'est-ce pas, le font en venant en Israël? Qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce désert de Juda? C'est un désert où il n'y a rien du tout, sinon du sable, des pierres, des cailloux. Et il faut vraiment se lever tôt le matin pour découvrir une trace d'animal. Quant aux végétaux, on n'en trouve absolument aucun, si ce n'est à Engedi ou que sais-je d'autre.
Qu'est-ce que le roi David, parce qu'il était roi, notre cher ami David, est allé faire trafiquer dans ce désert? Je vais bien tout simplement. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendrez compte qu'il était soit pourchassé par le roi Saül, soit, et c'est plus probablement le cas, pourchassé par son propre fils Absalom, lorsqu'Absalom est venu pour prendre sa place, a monté une conspiration contre son propre père. Imaginez la chose, vous êtes roi d'Israël, votre fils entraîne une partie d'Israël pour vous chasser du trône où vous vous trouvez à Jérusalem en tant que roi, et, n'est-ce pas, prendre votre place, peut-être même vous tuer éventuellement. Vous imaginez les circonstances absolument horribles, absolument négatives. Voilà que celui qui vivait à Jérusalem, ici à Ir-David, probablement, n'est-ce pas, et qui avait son palais, qui avait enfin tout ce qu'il avait, qui régnait sur Israël, n'est-ce pas, un homme extraordinaire, un homme de foi, un homme selon le cœur de Dieu, nous dit l'Écriture, et voilà qu'il doit quitter. Quand vous venez à Jérusalem, vous pouvez vérifier le parcours qu'il a dû prendre, probablement par la vallée du Kidron, pour s'enfuir et monter, n'est-ce pas, à travers le mont des Oliviers, et puis redescendre et aller vers, n'est-ce pas, le désert de Juda, dans la région, n'est-ce pas, de la mer Morte et plus loin. N'est-ce pas? Voilà qu'il est poursuivi probablement par son propre fils. Est-ce qu'il y avait une situation plus dramatique que celle-là, plus déshonorante, plus humiliante, plus négative, plus terrible que celle-là? Imaginez cet homme, roi, n'est-ce pas, courant dans le désert avec quelques-uns de ses alliés, quelques-uns de ses soldats, quelques-uns de ses généraux, et, n'est-ce pas, tâchant de survivre comme il le pouvait, alors qu'il était poursuivi par son fils Absalom. Situation et avenir bouché, n'est-ce pas, et difficulté à imaginer quelque chose d'un peu positif dans une telle situation, et pourtant, regardez quelle est la réaction du roi David. Quelle est l'attitude du roi David? Donc je reprends la lecture. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, et dans l'affliction, et dans la solitude, et dans le désarroi, et dans l'humiliation, et dans la colère, et dans le choix entre je vais régler son compte à mon fils, ou je vais lui pardonner parce que je l'aime. Vous imaginez d'être poursuivi par celui que vous aimez, d'être humilié par celui que vous aimez peut-être le plus. Et David aimait Absalom. Quand Absalom va périr, David va pleurer, David va, n'est-ce pas, vraiment prendre le sac et la cendre pour son fils Absalom. Il aimait son fils. Vous imaginez dans quel état d'esprit et ce que devait vivre le roi David dans ces circonstances. Lisons maintenant ce qu'il dit. Il dit, ô Seigneur, c'est absolument abominable, mon âme est remplie d'amertume, elle est aussi amère que le sel de la mer morte que je longe en ce moment, et tu ne te rends pas compte, ô Dieu, ce qui se passe dans mon cœur, les tergiversations entre ce fils que j'hésite entre la haine, et que j'hésite de haïr ou de continuer à aimer, etc., etc., me voici humilié face à mes généraux, ma cour, mes soldats, en train d'errer dans le désert. Non, il ne dit rien de tel. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Réaction absolument en opposition totale avec les circonstances, avec ce que l'âme du roi David peut vivre à ce moment-là. Réaction extraordinaire. Ça veut dire que c'est une réaction en réalité qui démontre qu'avant même les circonstances négatives, David n'était pas un de ces satrapes qui vivait dans son palais en train de déguster du raisin sec et boire des coupes de je ne sais quoi, n'est-ce pas, tout simplement. Non, c'était un homme qui avait choisi de longtemps de donner la priorité à Dieu en toutes circonstances. Et à travers ces circonstances difficiles, rien ne change pour David.
Je ne dis pas qu'il n'est pas passé par des moments difficiles, si, mais fondamentalement, il est resté attaché à sa relation avec Dieu telle qu'elle était dans les jours faciles. Beaucoup d'entre nous, lorsque les jours sont faciles, n'avons quasiment plus de relation avec Dieu ou nous n'en avions quasiment pas. Et lorsque les temps sont difficiles, nous venons geindre devant Dieu. Mais est-ce que nous avons, n'est-ce pas, ce désir, lorsque les temps difficiles sont là, de dire « Seigneur, je te cherche ». C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ça dit tout. Il était dans le désert. Mais il ne dit pas, j'ai soif et j'ai faim. Il dit, je te cherche, ô Seigneur, parce que si je ne te cherche pas, comment mon âme va-t-elle être altérée? Et comment mon corps, c'est-à-dire mon âme aussi quelque part, va-t-il être soutenu, fortifié? Frères et sœurs, il est un fait, je l'ai vécu combien de fois, épuisé, complètement épuisé physiquement, et j'ai failli renoncer à mener telle ou telle action lorsque j'étais en voyage, en mission, que sais-je d'autre. Et que là, faisant quand même, parce que je concentrais mes regards sur le Seigneur, j'étais renouvelé physiquement comme si j'étais rajeuni de 20-30 ans au moment où je devais mener telle action, prêcher ou que sais-je d'autre. Frères et sœurs, dans la mesure où nous cherchons le Seigneur et que nous regardons, n'est-ce pas, Dieu dans son tabernacle, dans les lieux célestes, dans les moments où nous sommes, que ce soit dans les temps faciles ou dans les temps difficiles, notre âme peut être désaltérée et notre corps peut être fortifié. Amen. Alors que nous vivons dans une terre aride, desséchée, sans eau, peut-être que vous avez ce sentiment, et vous l'avez certains en écoutant ce jour, vous avez l'impression de vivre dans une terre aride, peut-être dans une région où il n'y a quasiment rien comme chrétien, peut-être dans un pays, je songe à la France, où, n'est-ce pas, depuis Descartes et depuis, n'est-ce pas, combien d'années maintenant on tue à petit feu la foi au nom de la raison, etc., etc. Vous êtes peut-être dans cette terre aride, peut-être vous êtes découragé, alors attention au découragement. Dans une terre desséchée, sans eau, sans l'eau de la parole qui peut purifier autour de vous. Peut-être que vous contemplez les gens autour de vous en disant « mais c'est abominable, ils sont absolument, n'est-ce pas, loin d'être purifiés par l'eau de la parole, ils ne la connaissent même pas, cette parole. » Mais David continue au verset 3, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. » Vous voyez, il y a une immédiateté. Ça veut dire qu'il y a dans le cœur de David, quelles que soient les circonstances, le désir primordial, premier, à tout moment, de contempler Dieu dans le sanctuaire. C'est-à-dire de regarder au Seigneur. Amen. Ceci nous fait penser bien sûr à la prière de Yeshua lorsqu'il dit, n'est-ce pas, qu'il ne faisait rien qu'il ne doit faire par son Père. Yeshua aussi veillait constamment. Et tout homme de Dieu et tout chrétien doit veiller constamment par la prière, la sanctification, le respect des règles de sainteté, etc., à avoir une relation en permanence avec Dieu dans son sanctuaire, tout simplement. Comment? Ben, par l'Esprit de Dieu, par la prière. J'espère, je suppose que vous êtes, pour la plupart, baptisés du Saint-Esprit. Et alors, allez-y, n'hésitez pas. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez aussi, par l'Esprit de Dieu, avoir relation avec Dieu dans le sanctuaire. Il est dit nulle part que vous n'avez pas accès au Seigneur lorsque vous priez, parce que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Ça n'a strictement rien à voir. Amen. Ainsi, dit David, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Voilà le problème. Nous y sommes, n'est-ce pas? David ne regarde pas avec ses yeux humains à sa misère du moment, à sa défaite, à ce qu'il y a de misérable dans sa condition. Il regarde à Dieu pour voir sa puissance et sa gloire. Mes amis,
quelles que soient les circonstances négatives. Nous venons de passer par 3 mois de tribulation dans l'œuvre. Je ne vous en dirai pas plus. Nous n'avons pas vu l'œuvre être détruite en rien, nulle part, depuis 3 mois. Elisheva et moi avons été ciblés en premier par cette tribulation, qui est toute spirituelle, qui est le fait de prières de malédiction d'individus malfamés, disons-le tout court, d'ennemis de Christ, auxquels nous pardonnons, que nous bénissons. Mais à aucun moment, malgré que nous soyons passés par ces tribulations, je n'ai oublié de chercher Dieu et de regarder dans son sanctuaire. Et parfois c'est difficile, parfois c'est très difficile, parfois c'est extrêmement difficile. Mais il faut en tout cas toujours avoir, au fond de son cœur au moins, cette idée, quels que soient les temps difficiles, je sais que Dieu est là et je m'accroche à cette vision des choses. Et je sais que de toute façon, après le calme, après la tempête, viendra le calme. N'est-ce pas? Les disciples du Seigneur étaient pris dans une tempête dans la barque, eh bien, ils ont oublié de regarder à Dieu. Et il a fallu que Dieu se lève, et Jésus leur a donné une leçon magistrale, puisqu'il a automatiquement calmé la tempête. Et lorsque la tempête survient dans votre vie, vous n'avez que... en fait, cette image de Jésus qui dort dans la barque dans la tempête, c'est un peu l'image de ce que nous provoquons nous-mêmes. Nous conduisons d'une certaine façon Dieu à dormir par notre incrédulité, alors qu'en fait, il aimerait se lever et mettre un terme à nos tempêtes, très souvent. Amen. Vous ne ressentez pas la présence de Dieu, mais est-ce que vous la cherchez, cette présence de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment? Je vous encourage, Amen. On continue à lire au verset 4. Bien sûr, ça continue, puisque David voit, n'est-ce pas, il contemple Dieu dans le sanctuaire, et ça c'est par la prière, tout simplement, par la foi, n'est-ce pas? Et il voit la puissance et la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il voit? Je n'en sais rien, je n'étais pas à la place de David ce jour-là, mais il voit, il perçoit quelquefois, il suffit de prier et d'adorer Dieu pour simplement ressentir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu qui est là présente, et c'est peut-être ça, tout simplement, voir la puissance et la gloire. Je ne sais pas ce que David a vu, Amen, mais je sais que dès que l'on fait comme David, dans ce cas-là, eh bien, on peut ressentir la présence de Dieu. Les effets viennent tout de suite, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Est-ce que nous avons déjà, mais vraiment, médité, mâché et remâché ces paroles? Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ça veut dire que toute forme de vie se trouve intrinsèquement liée à la bonté de Dieu en réalité, si on veut réfléchir un petit peu. Donc, ça veut dire que je ne dois pas chercher à sauver ma vie, je ne dois pas chercher à la protéger, ou que sais-je d'autre. Non, la bonté de Dieu est suffisante, largement suffisante. Et chaque fois que je laisse mon âme prendre le dessus face aux circonstances difficiles ou à tout ce qui m'environne, eh bien, je nie quelque part la bonté de Dieu, tout simplement. Frères et sœurs, je crois qu'au jour de l'épreuve la plus dure, la plus difficile, c'est à ce moment-là que Dieu veut aussi nous révéler sa bonté. Et très souvent, il le fait, mais nous ne nous en rendons même pas compte. Ne serait-ce que dans la consolation qu'il nous apporte après que l'épreuve soit passée. N'est-ce pas? La bonté de Dieu. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Eh bien moi, je veux aujourd'hui célébrer les louanges de l'Éternel qui nous a délivrés de notre tribulation. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis aussi le Seigneur, je ne le bénirai jamais assez, parce que pendant notre tribulation, nous avons vu combien la plus grande partie du corps de Christ, avec lequel nous sommes en unité, n'est-ce pas, de prière et aussi de vie, tout simplement, eh bien, la plus grande partie de ce corps a prié avec nous et a même prié pour nous. Et comment ne serais-je pas dans la louange, car à travers les frères et les sœurs qui sont intervenus dans la prière et qui interviennent encore d'ailleurs, eh bien, je ne peux pas ne pas voir la bonté de Dieu à l'œuvre.
Amen. Amen. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. C'est le David qui erre seul ou presque dans le désert, chassé par son fils Absalom, qui a voulu le détruire et le détrôner, et qui l'a détrôné partiellement pour un temps d'ailleurs, n'est-ce pas, si j'ai bon souvenir. Eh bien, c'est ce David-là qui dit « Mon âme va être rassasiée comme de mes gras et succulents ». Vous rendez-vous compte ? Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Des cris de joie. C'est le David poursuivi par son fils Absalom qui l'a chassé de Jérusalem. C'est le David qui va dans le désert, n'est-ce pas, le plus sec, des déserts le plus sec du monde, n'est-ce pas, accompagné de gens, n'est-ce pas, qui ne devaient pas être des plus heureux non plus. C'est ce David-là qui dit, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Mieux que cela, c'est le David qui dort à la belle étoile dans le désert, et c'est le David, je ne sais pas s'il a déjà dormi dans le désert à la belle étoile. Mes fils qui ont fait le service militaire ici, eh bien, nous ont dit qu'il leur est arrivé de dormir dans le désert à la belle étoile et d'y avoir passé des nuits très peu agréables. Non pas qu'il y ait des puces, des araignées, des scorpions et des serpents, il y en a, mais tout simplement parce qu'il fait glacial dans le désert. Et c'est le roi David qui, j'espère, emmitouflé, non pas d'un sac de couchage, parce que si j'ai bonne mémoire, ça ne devait pas encore exister à l'époque, les sacs de couchage dans lesquels nos vaillants soldats s'engouffrent et dans lesquels ils ont quand même froid. C'est le roi David, n'est-ce pas, qui devait s'envelopper dans je ne sais quel genre de couverture à l'époque, qui dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, il n'est pas sur un matelas épais-d'art. Il n'est pas sur un matelas épais-d'art dans une chambre confortable d'une villa suisse. Il est dans le désert de Juda, mes amis. Et il n'est pas en train de pleurnicher parce qu'il aurait froid, même s'il y a un feu qui est allumé. Parce qu'un feu, ça crépite, ça sent, ça envoie de la fumée. Je vous le dis, il n'est pas sur un matelas épais-d'art dans une villa confortable de Suisse. Le feu qui est allumé, le vent passe et on voit dans la figure de David peut-être plein de fumée. Alors qu'il fait froid en plus. C'est censé réchauffer puis ça en fume. Alors ce sont des nuits agréables que celles-là. Vous avez déjà dormi dans le désert, vous avez déjà dormi dehors un jour dans votre vie. Faites expérience, vous verrez, c'est pas nécessairement évident. Et pourtant, qu'est-ce qu'il écrit David ? Lorsque je pense à toi sur ma couche. Quelles que soient les circonstances, lorsqu'il se couche, il pense à l'Éternel. J'ai honte en lisant cela pour ma part, car je réalise qu'il m'est arrivé de me coucher sans penser à l'Éternel. Rarement, mais peut-être vraiment jamais. Mais, n'est-ce pas, quand nous nous couchons, je ne sais pas vous, mais invariablement, nous pensons à Dieu, n'est-ce pas ? Mais dites, il se trouve, non pas sur un matelas épais-d'art, je l'ai dit, mais dans le désert. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Eh oui, les veilles de la nuit. Alors, quelle veille était-ce que ces veilles-là ? Eh bien, ça devait être les veilles, parce que toutes les 2 heures, probablement, il y avait un guetteur qui devait, n'est-ce pas, faire peut-être un peu de bruit pour se lever, prendre son arme et aller prendre la place de notre guetteur. Et le roi David devait probablement aussi, parce que ce n'est pas un pacha, eh bien, prendre des temps de veille aussi avec ses hommes pour les encourager, que sais-je d'autre. Et qu'est-ce qu'il fait pendant cela, alors qu'il est, je vous le répète, dans le désert de Juda, et certainement pas dans une villa confortable, ni de Suisse, ni d'ailleurs. Il médite sur Dieu pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Je vais m'arrêter là, pour que David puisse dire, tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Il a fallu que, d'abord, il puisse dire, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Il y a là un parcours. Et très souvent, nous ne pouvons pas dire à Dieu, tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes et mon âme est attachée à toi.
et ta droite me soutient, tout simplement parce que nous n'avons pas pris la peine, alors que nous vivions peut-être des temps difficiles, de dire, oh Dieu, je te cherche, je regarde à toi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Frères et sœurs, arrêtez de regarder ce qui se passe autour de vous. C'est pas rigolo du tout en Europe. C'est pas rigolo du tout ici non plus, contrairement à ce que vous pouvez croire. C'est rigolo à peu près nulle part sur la planète. On a décapité, on va décapiter en Arabie Saoudite un jeune homme parce que, n'est-ce pas, je pense qu'il a apostasié l'islam. On viole, on tue, on brutalise partout dans le monde à tour de bras. Rien de tout ça n'est rigolo, mais le Seigneur nous invite à le contempler maintenant, à l'instant même, n'est-ce pas? Alors que vous avez peut-être regardé des nouvelles, n'est-ce pas, décourageantes sur Internet, ou bien peut-être sur vos postes de télévision. Nous avons banni la télévision depuis longtemps, parce que de toute façon, on nous raconte en dehors des émissions débilitantes et des films impurs qu'on y trouve, on nous raconte en guise d'information que ce qu'on veut bien. Bref, c'était une parenthèse, mais cessons de regarder à ce qu'il y a autour de nous et de nous laisser empoisonner l'âme, l'esprit et finalement le corps pour perdre toute illusion, pour vivre le découragement. Et prenons la résolution, là où nous trouvons, quel que soit le désert dans lequel nous sommes, qu'il soit d'un ordre ou d'un autre ordre, peut-être même que vous ressentez une forme de désert dans votre vie spirituelle en ce moment, eh bien, ce désert n'est pas une catastrophe, n'est pas un jugement, n'est pas une punition de Dieu. C'est une chose permise aussi par Dieu pour que vous le cherchiez d'autant plus, que vous alliez à sa recherche, que vous puissiez être fortifié dans votre être intérieur, afin que lorsque les temps difficiles sont là, vous puissiez faire comme David et dire « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, je regarde à toi », et non pas aux circonstances qui m'environnent et qui m'entourent. Voilà, c'était un message simple, direct, mais j'aimerais vraiment vous encourager, et j'espère que ce message vous encourage, frères et sœurs. Il suffit d'arrêter de regarder à ce qui ne va pas autour de nous, quelle que soit l'épreuve par laquelle nous passons. Et nous en avons tous. Vous avez des épreuves avec vos enfants, j'en ai eu. Vous avez des difficultés avec votre famille, j'en ai eu. Qui n'est pas converti, j'en ai eu. Et j'en ai. Ah, vous avez des difficultés avec votre réputation qui a été malmenée, j'en ai eu, ma part, et largement. Vous avez des difficultés financières, nous avons parfois tiré la langue, et nous la tirons parfois. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Vous avez peut-être des problèmes d'un autre ordre, je ne sais pas, eh bien, nous en avons tous, mais nous avons tous aussi la capacité du même recours. Oh Dieu, je te cherche et je te contemple dans le sanctuaire, et ta bonté vient à moi, et ça me suffit. Et je pourrais méditer ensuite sur toi pendant les veilles de la nuit, au lieu de méditer sur mes tourments, mes souffrances et mes difficultés. Frères et sœurs, nous allons traverser tous ces temps qui sont devant nous, et nous allons les traverser comme des vainqueurs et pas comme des vaincus. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous guide, vous fortifie. Et je vous encourage à venir placer sur notre site maintenant des paroles de victoire, des témoignages de victoire. Et j'aimerais prier maintenant peut-être avec ceux qui m'écoutent. Peut-être qu'il y a, je le ressens en esprit, 1 ou 2 personnes qui sont là en train de m'écouter ce soir, ou qui vont m'écouter, et qui vivent cette angoisse de la perdition. Vous avez peut-être fréquenté même une église, mais vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et vous ressentez peut-être, en ce moment, vous ressentez même certainement cette angoisse de la perdition dans votre vie. Alors laissez-moi vous dire que oui, vous êtes perdu parce que vous êtes pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et vous ressentez que vous n'êtes nulle part, quelque part, d'une certaine façon, avec le Seigneur. Alors veuillez simplement
là où vous vous trouvez, vous agenouillez et suppliez le Seigneur de rentrer dans votre vie en lui disant que vous confessez clairement qu'il est celui qui vous a sauvé à la croix de Golgotha. Car dit l'Écriture, Dieu a tant aimé le monde, le Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique sur la croix à Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Faites cette prière, faites cette demande à Dieu, là où vous vous trouvez maintenant, et recevez l'assurance du salut en Jésus-Christ. Si vous êtes sincère, si vous êtes simple et direct, faites-le, et que votre esprit soit scellé, que votre front soit scellé par l'Esprit de Dieu, et que vous puissiez ensuite aussi être remplis, baptisés du Saint-Esprit. Et pourquoi pas, dès ce soir, dans le nom de Yeshua, que l'Esprit Saint vous visite et vous bouscule par son souffle et vous remplisse de cette gloire qui vient d'en haut, la gloire de Dieu, la gloire de la Pentecôte, la gloire de Dieu à travers le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit loué. Donnez-moi des nouvelles sur le site si vous avez vécu quelque chose ce soir. Et de grâce, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez pris un chemin de victoire et peut-être même un chemin de salut ce soir, dans le beau nom de Yeshua. Amen.